l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Je suis très content aujourd'hui. Nous sommes rejoints par un groupe d'élèves qui nous viennent de partout en Afrique. Ils sont ici au Rwanda pour OPAM 2023. Asseyez-vous, asseyez-vous. Comment allez-vous? Oui, je suis très content de vous avoir ici parce que, je ne sais pas, à chaque fois que je vois des jeunes qui se rassemblent, je trouve qu'il y a toujours de la magie qui se crée. Et puis si vous venez de partout en Afrique, le continent le plus magique et le plus majestueux au monde, ça fait encore plus plaisir. Mais quand on entend OPAM, il faut comprendre par la Olympiade panafricaine des mathématiques. Et on a envie d'en savoir un peu plus. Yasser, comment ça va? Ça va très bien et vous? Oui, ça va très bien. Bienvenue à Kigali. Oui. Tu nous viens de quel pays, dis-moi? Du Maroc. Ah, d'accord. C'est comment le Maroc? C'est un peu différent d'ici. Ah, le micro, il est un peu loin. Ah, d'accord. C'est un peu différent, mais pas si différent? Tu dis... Pas si différent que ça, non. Ah, d'accord. Ok, super. J'espère que tu passes un bon moment quand même. Un très bon moment, merci. Super. Alors, tu es ici avec un groupe de matheux ou amateurs de mathématiques. Oui. Est-ce que tu veux nous parler de OPAM? OPAM, comme vous l'avez dit, c'est une abréviation des Olympiades panafricaines de mathématiques. C'est une compétition de mathématiques continentale qui regroupe des élèves de partout en Afrique. Cette édition, 2023, c'est la plus large édition. Il y a 32 pays qui participent. 26, les équipes des 26 pays sont venues ici au Rwanda, dans les pays qui sont à côté de moi. Et 6 pays n'ont pas pu venir et passent la compétition à distance. À distance, hein? D'accord. En tout cas, merci d'être avec nous sur le miroir. Oui, merci beaucoup. Oui. Et comment ça va, Litiane? Oriane? Lauriane? Je vous ai dit que j'ai un problème avec les noms, je vous avais dit, non? Oui. Lauriane, comment ça va? Je vais bien et vous? Oui, très bien. Tu nous viens d'où, dis-moi? De la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire? Oui. Oh, est-ce que tout le monde est de bonne humeur là-bas? Oui, tout le temps et c'est toujours la fête là-bas. Habitant et chaud, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. Oui. Et je le disais tout à l'heure, et les autres, ils étaient d'accord, tu as un sourire contagieux. Merci. Mais vraiment, à la maison, je ne sais pas si vous vous en rendez compte aussi, parce que vous êtes heureux juste en la voyant. Oui, comment ça se passe ton séjour à Kigali? Ça se passe bien, franchement, c'est un pays hospitalier, c'est un pays très très beau, le pays des 1000 collines. Franchement, j'adore le pays et je sais que je reviendrai. Ah, oui, il faut revenir à chaque fois, il faut passer nous voir sur le miroir à chaque fois que tu reviens. Et tu as toujours été intéressé par les mathématiques? Oui, depuis toujours. Et ça fait plaisir. Comment tu te sens quand tu rencontres d'autres fans de maths? Franchement, déjà, je suis subjuguée de voir toutes ces personnes qui aiment autant les mathématiques que moi. Et c'est un honneur de voir des personnes de tout le continent africain qui s'intéressent aux mathématiques comme je m'intéresse aux mathématiques. Et franchement, je suis très heureuse de les rencontrer. Super. Applaudissez pour vous tous. Ils nous rejoignent de différents pays. Il y en a qui viennent donc de Côte d'Ivoire ou encore du Maroc, mais aussi de Tunisie, d'Algérie, du Niger, du Sénégal, du Bénin, du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Togo, du Burundi, du Rwanda. J'ai oublié quel pays? J'en ai pas oublié? Il faut applaudir pour moi. Je suis très fier de moi. Oui, et ils nous accompagnent aujourd'hui. Car nous allons parler d'un sujet qui me passionne tant. Vous le savez tous, je suis un fashionista, un fan de mode. Oui, j'adore vraiment, c'est un domaine qui me plaît. Et puis, j'ai découvert sur Instagram une vidéo. Et puis, en voyant cette vidéo, j'ai vu, OK, ça c'est un shooting mode. Et après, j'ai vu, oh, c'est une page d'une marque. Et après, j'ai vu, la créatrice de cette mode, elle a sa page aussi. Et mon Dieu, j'ai tout de suite slide in the DM pour l'inviter dans l'émission Le Miroir. Et avec beaucoup de chance, elle a accepté de venir sur notre plateau. Élodie Fromanteau, c'est l'invitée de l'émission Le Miroir d'aujourd'hui. On va parler de la marque Izuwa. Et ouais, il faut d'abord que je vous en dise plus sur notre invitée avant d'aller un peu plus loin. Qui est-elle, notre invitée? Nous accueillons Élodie Fromanteau. Elle est la créatrice de mode franco-rwandaise derrière la marque Izuwa. Une marque made in Rwanda, haute en couleurs et très influencée par le style des années 1980
90. Née au Cameroun, Elodie y grandit, puis part vivre en France, avant de s'installer en Angleterre, où elle travaille brièvement pour la marque de luxe Armani. Plus tard, elle devient assistante styliste, puis styliste. Après 22 ans loin du pays, de sa mère, le Rwanda, elle décide de s'installer ici et se lance dans la création de la mode avec sa propre marque Izuba, avec laquelle elle présente différentes collections au Ghana notamment, mais aussi ici au Rwanda. Ses habits ont également été portés par des célébrités comme Malaika Wamaholo ou encore Kenny Keshot et sont apparus notamment dans la campagne publicitaire de la bière Primus, celle qui fait un peu hommage aux années 80-90. Aujourd'hui, Elodie Fromanteau nous rejoint sur ce plateau pour nous parler de son parcours et de sa marque, bien sûr, que notre partenaire. Thank you. Merci. Ça va? Très bien, et toi? Très bien, merci. Oui, Elodie. Salut. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Oui, comment ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Je suis très contente de t'avoir sur ce plateau. Merci. Je le disais tout à l'heure, je suis un grand fan de mode. J'allais dire de maths. Parce qu'on est avec deux mathématiciens, futurs mathématiciens. Et quand j'ai découvert Izuba, ta marque, c'était pas sur Internet. Ok. Et j'ai beaucoup aimé. Après, j'ai vu aussi ta page. Ouais. Et il y a de l'énergie. À chaque fois, il y a de l'énergie. Ça se voit même dans les habits. Ouais. J'ai dit, est-ce que cette personne voudra bien venir dans l'émission? Et puis d'un coup, tu as dit, oui, je viendrai. Bien sûr. Et je suis très contente. J'aimerais qu'on Bien sûr. Je suis très, très contente. Alors, tu es devenue créatrice de mode un peu par hasard. Yes. Au Rwanda. Non, c'est arrivé. Ouais. Donc, oui. en fait, donc, comme tu l'as dit précédemment, Oui. je suis franco-rwandaise. J'ai grandi en France. Oui. Puis après, j'ai vécu à Londres pendant 13 ans. Et puis, la dernière fois que j'étais ici, en fait, ça faisait 22 ans. Ça faisait très, très longtemps. Donc, je connaissais pas. J'étais venue en tant que petite fille, mais je connaissais pas vraiment le pays de ma mère. Et puis, plus tu grandis, plus tu as besoin, en fait, de cette reconnexion, en fait, avec tes racines. C'est vrai. Donc, je me sentais très muzungu, comme ils disent ici, très blanche. Oui. Et il me manquait ce côté africain, ce côté surtout rwandais. Donc, l'idée, c'était de venir ici, de reconnecter avec mes racines, voir la famille, connaître ma culture que je ne connaissais pas vraiment. Et puis, je devais revenir à Londres. Hein. Ce n'était pas prévu que je reste ici. Ah, d'accord. Je devais revenir après 3 mois. Je n'avais pas vraiment de billet retour, mais je m'étais dit 2-3 mois. Je vais m'imprégner, puis je vais rentrer, continuer ma vie de styliste là-bas. Et puis 6 mois plus tard, je suis au téléphone avec un ami et il me dit, Elodie, il y a Mercedes-Benz Fashion Week qui arrive. J'ai dit, oui, je sais, je vais appeler les designers, je vais les aider à styler leur show. Il me dit, non, fais ta propre collection. Tu devrais commencer ta propre collection. Et voilà, la montrer. Et boum. Et j'ai fait ça, j'avais 2 semaines et demie pour faire une mini collection. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Parce qu'il y avait Covid, on était en plein Covid en fait. Hein. Donc c'était en 2021, donc ils ont annulé le show. Oui. Donc j'étais un peu, j'étais un peu dégoûtée, mais bon après je me dis c'est pas grave, hein, je fais confiance comment les choses doivent se passer. Et puis en fait le directeur m'a invité à aller au Ghana en décembre parce qu'il faisait aussi Mercedes-Benz Fashion Week, Kigali et Accra. Donc je suis allée là-bas, ils m'ont demandé d'ouvrir le show. Wow. C'était mon tout premier début, c'était incroyable. L'énergie que j'ai reçue au Ghana, c'était juste incroyable, vraiment. Et puis je suis revenue au Rwanda, je me suis dit bon ben voilà. Je crois que c'est la raison pour laquelle je suis venue au Rwanda, c'est que Dieu avait un autre plan que moi, je ne connaissais pas. Absolument. Donc voilà, j'ai continué, puis j'ai déménagé ici, et voilà. Merci Dieu de nous l'avoir envoyé. Sérieux, parce que ça ajoute de la couleur, littéralement, mais aussi vraiment dans la sphère, disons, mode ici au Rwanda. Ouais. Parce que voilà, on a vraiment, bon, on a de plus en plus de style, oui. Mais il nous manquait ça. Ça, c'est très, je sais pas, il y a quelque chose de plus que ça ajoute et j'adore en tout cas. Et j'ai envie de préciser quelque chose. Tu es dans le domaine et on a dit que tu as été styliste, assistante styliste et tout ça, mais que finalement tu es devenue créatrice de mode par hasard et les gens peuvent se dire qu'est-ce qui se passe parce que souvent
Ici, quand Oui. on dit styliste, Oui. on veut dire fashion designer. Et j'ai Oui. envie que tu précises un peu la différence. Ok. En fait, il n'y a pas vraiment de mot en français. Hein. Enfin, c'est conseillère en image, mais la conseillère en image, c'est comme la personal shopper, mais c'est un peu différent. Oui. Donc, en gros, le métier de designer et de styliste est complètement différent. Donc, ce que je faisais en tant que styliste, j'allais voir les designers justement. Oui. J'empruntais leurs habits de designers différents. Donc, j'allais dans les showrooms. Donc, je prenais de tel designer, nanana. Et après, j'étais invitée pour habiller les mannequins pour les magazines. Tu vois. Voilà. Donc, c'est un genre de relooking. Oui. Donc, tu t'inspires de beaucoup, tu prends des habits de beaucoup de designers. Et tu crées un look, en crées un fait. style, Tu oui. crées un look, mais tu ne designes pas. Il n'y a aucune création de vêtements proprement dit. Là, vraiment, c'est du zéro jusqu'à la fin. Donc, ça part vraiment de zéro. Tu as dessiné ça, tu as travaillé sur comment Voilà. couper, etc., tout ça. Voilà. C'est ça la différence qu'on voulait préciser. Ça, c'était clair. Oui. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce domaine, dans la mode? Raconter des histoires, raconter une histoire à travers les habits. Que ce soit mon aventure, mon côté franco-rwandais. Donc justement, j'aime beaucoup le mélange de cultures. Donc tu vois un peu l'inspiration années 80-90, un peu Yves Saint Laurent, les coupes classiques, tu vois, oversize, tout ça. Mais aussi en apportant ma touche rwandaise, ma touche africaine avec les couleurs, les imprimés. Donc c'est vraiment raconter une histoire à travers les habits en fait. C'est ça que j'aime. D'accord. Et Izuba en particulier. Ouais. Comment est-ce que tu décrirais cette marque? Quel est son univers et aussi à qui est-ce qu'elle s'adresse? Ok. Donc Izuba, c'est une marque de luxe abordable. On collectionne des costumes. Donc il y a beaucoup de costumes inspirés des années 80-90, comme j'ai dit, des coupes classiques, avec une touche moderne. Donc voilà, c'est du made in Rwanda, 100% made in Rwanda. Et en fait, le public... Ouais, pardon, maintenant il y a deux lignes. Donc il y a la ligne de sur-mesure, de costumes sur-mesure. Oui. Donc laine italienne, comme je l'ai montré auparavant. Oui. Et aussi le prêt-à-porter. D'accord. Donc la collection un peu plus de luxe, c'est pour une clientèle, donc les ambassadeurs, les entrepreneurs, les CEO, tout ça. Et puis la collection prêt-à-porter, c'est plus pour les jeunes, tendances, de cool kids. Oui. Donc, voilà. Est-ce que je peux être dans les cool kids à mon âge? Je vais essayer. Ah, bien sûr. C'est vrai? Oui, Ok. absolument. Tu peux être les deux. Hein. Je peux être les deux Bien aussi? sûr, tu peux être les deux. Je sais Pourquoi pour pas? l'autre, hein, avec les ambassadeurs. Mais Tu n'es pas un entrepreneur. Bien sûr, tu es un ouais. businessman. Tiens, voilà. Check you out. Ça fait longtemps que tu es dans le tu es bien. C'est ça. donc. Applaudissez pour nous, s'il vous plaît. Bien sûr. Alors, en tant que jeune entrepreneur, ici au Rwanda, jeune dans le terme d'entreprise jeune, Oui. Quels sont les défis que tu rencontres Tu veux dire que je suis pas jeune? C'est pas ce que je voulais dire. Il n'y a pas de souci. Mais tu as compris pas ce si que je j'ai voulais appris dire. ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Non, c'est vrai. Non. Voilà, donc Dis-moi. je vais dire juste, en tant qu'entrepreneur Entrepreneur. dans le domaine de la mode, Ouais. quels sont les défis que tu rencontres et quelles sont les stratégies pour arriver à les contourner? J'aime bien quand on parle de stratégie pour contourner, Ouais. parce qu'on rencontre il y a plein de jeunes entrepreneurs Ouais. qui, tu vas leur dire les défis que tu as et puis c'est tout, alors qu'on te voit continuer. Ah. Mais aussi, on a envie de savoir quelles sont les tactiques. Ok, tu veux que je dévoile mes secrets? Est-ce que je... Pas tous les secrets, mais ce que rigole. tu peux. C'est entre nous en plus, il n'y a personne qui va voir ça. Non. Alors les challenges, il y a pas mal de challenges. Hein. Les challenges commenceraient par les tissus. Donc le fait qu'on ne produise pas nos propres tissus. Malheureusement, le Rwanda. On n'est pas arrivé encore à beaucoup de pays d'Afrique. Je sais que vous en faites partie de ces pays qui produisaient du textile. Donc, j'ai pas encore de secret par rapport à ça. Enfin, j'ai pas encore de... Ouais. Voilà, mais voilà, pour ça, ce que j'ai fait en ce moment, ce que je peux vous dire, c'est que je travaille avec des gens sur Dubaï, en Inde, en Italie, pour avoir des tissus voilà, plus intéressants, des tissus un peu plus de luxe. Donc, si on n'arrive pas à trouver quelque chose ici, on ne baisse pas les bras, on cherche. Voilà, on cherche ailleurs en fait. Donc on essaye de faire des collaborations. Donc sur cette dernière collection, j'ai travaillé avec un créateur, enfin un ami à moi, qui aussi crée.
mais qui est très fort dans le textile. Donc, il est expert, en fait. En textile, il a étudié ça en Chine. Donc voilà, donc on essaye de voir les gens autour de nous qui connaissent vraiment, ils ont une expérience dans le domaine. Et on essaye de continuer ensemble. Waouh! Et alors, cette collection, on a eu avant vous un avant-goût de ce que c'est. Vous aussi, dans quelques instants, vous allez voir justement cette mini-collection que va nous présenter Elodie. C'est la marque Izuba. Et puis, vous allez vous faire une idée de quoi on parle. Parce que dans cette émission, c'est glamour aujourd'hui, c'est très glamour. Et juste après, on va discuter avec nos amis qui nous viennent de différentes parties de l'Afrique et qui participent à OPAM 2023. Donc ne bougez surtout pas, nous sommes avec notre invitée Elodie Fromanteau, nous parlons de la marque Izuba et là tout de suite on va se lancer donc dans ce petit défilé de mode. C'est l'émission Le Miroir et nous découvrons la marque Izuba avec la créatrice, la fondatrice de la marque, Elodie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir. Et aujourd'hui, tu nous as préparé un mini défilé exclusivement pour Le Miroir. Exactement. Alors, sans trop tarder, on y va. Commençons le défilé. Waouh. Ok. Tu peux nous parler un peu de ce style? Oui, bien sûr. Donc là, vous avez de Dabaga Suit. Donc ce costume, il est vraiment designé pour the businesswoman. Ideally like the African businesswoman. Ce costume est fait en laine italienne, 100% laine italienne. Nous avons un imprimé qu'on a fait maison. On s'est inspiré, donc la collection s'appelle Dabaga, inspirée de d'une des guerrières rwandaises très connues du XVIIIe siècle. Et donc nous avons fait une fusion de motifs traditionnels rwandais, qui s'appelle Itweka avec Dabaga, pour créer ce costume. Waouh, super. Deuxième tenue, voyons. Super, ok. Yes. Donc là, on reste dans la collection qui est de luxe en fait, où nous travaillons avec de la laine italienne encore. Cette fois-ci, nous avons créé un motif qui s'appelle de Zibraba. On a fusionné le zèbre, le motif du zèbre, avec le Ibaba, qui veut dire aile d'hirondelle en Kinyarwanda. C'est quelque chose d'assez unique. Ok, super. Oh, il y a même des garçons, tiens. Oui, nous faisons aussi pour hommes. Donc là, ça fait partie de la tenue prêt-à-porter. Donc pour la première fois, nous travaillons avec du denim. Donc tout ça, c'est fait au Rwanda, 100% fait au Rwanda. Encore une fois, vous voyez l'imprimé d'avant, Itweka Dabaga. Cette fois-ci, c'est du denim. Donc voilà, pour proposer quelque chose de plus jeune, tendance, prêt-à-porter. Merci à toi. Je veux ça en grand. Il faut le faire en quadruple XL. Bien sûr, non. Oui. Et il y a une dernière tenue. Donc là, nous avons de Jordan Suit. Donc il est inspiré des années 90. Nous avons Michael Jordan qui portait les tenues un peu 80-90, un peu oversized. Voilà, avec des plis sur le pantalon. Le t-shirt inspiré de Dabaga. Donc nous avons créé un visage pour cette collection que nous avons mis sur les t-shirts. Voilà, Dabaga, Jordan Suit. Je veux ça aussi. Je suis obsédée par le oversize. Ok. Et donc, je pense que je vais venir dévaliser. Avec plaisir. Absolument. Qui veut y aller avec moi? Oui. Venez nombreux. On applaudit encore pour les mannequins, encore une fois. Et merci. Et la collection, la mini-collection Izuba. Et c'est quoi le nom? La collection, le nom de la collection, c'est Dabaga. Dabaga. Voilà. D'accord, donc c'est un hommage à cette guerrière rwandaise qui est héroïne, vraiment une des héroïnes du pays. Absolument. Oui, bravo. Merci. Et voilà donc,
C'était une mini collection, donc pour là vous avez une idée de ce que c'est que la marque Izuba et c'est très beau. Moi je t'ai dit, j'ai beaucoup aimé surtout le truc Merci. là avec. Lequel? Jordan Suit? De l'autre. denim, le Oui. Dabaga, ouais, Ouais, le denim. J'adore le denim déjà. Oui, le jean, ouais. Et ouais. en plus comment c'est travaillé. Merci, les imprimés. Ouais. Ah, Il faut que je porte ça, mais il faudra si le tu mets faire ça swag. Oui, mais il faudra le faire en 4XL Il n'y a ou pas 5. de... Non, t'exagères. Et tu vas prendre tout le tissu que tu as amené d'Inde. Il reste. L'Inde n'aura plus Non, de celui-là tissu est trouvé ici, au fait. Hein. trouvé ici? Yes! Au fait, oui, il y a, Ça tombe bien, il y a alors. 60% des tissus que j'ai trouvés ici. Hein. Ah là, c'est bien. Ouais. Oui, et nous sommes avec nos amis qui participent à OPAM 2023, c'est les Olympiades panafricaines des mathématiques. C'est des élèves qui viennent d'un peu partout et c'est organisé avec AIMS, avec le ministère de l'Éducation, avec Mastercard Foundation et c'est super quand il y a ce genre de plateforme et j'ai envie que vous applaudissiez pour vous et tous ceux qui organisent. Ouais. Et bien sûr, ils ont des questions pour notre invité. Qui veut commencer? Oui. La première question pour Elodie. Elle vient de qui? Oui. Salut, moi c'est Samira du Cameroun. Oui, Samira. Ma question est de savoir, quelle a été votre motivation? Pourquoi le Rwanda? Pourquoi êtes-vous venu vous installer ici? Ben, j'avais besoin en fait de me sentir rwandaise. Je suis moitié français, franco-rwandaise, et j'avais vraiment besoin de connaître mon pays. Tout simplement, c'était ça en fait l'intention. Oui. Merci. Merci. Une autre question? Oui. Moi, c'est Ursuline, je suis rwandaise. Oui. Ma question, c'est quoi votre plus beau souvenir d'enfance? Mon plus beau souvenir d'enfance. Bonne question. Plus beau souvenir d'enfance, je pense que ça serait... Ok, j'aimais beaucoup regarder Tom and Jerry, mais ça c'est quand j'étais vraiment bébé. Hein. Donc je regardais Tom and Jerry avec mon frère, mon cousin. Je pense que c'est ça en fait. Voilà, des petits moments très simples de la vie, Oui. en famille. Oui. Et voilà, partager. Voilà, qui après, ouais. Oui. Je pense que C'est vrai. ça, ouais. Oui. Moi, c'est Irlam du Bénin. Je voulais vous demander, par rapport aux autres pays dans lesquels vous avez travaillé, quel est le niveau de mode au Rwanda et surtout en Afrique? Ok. Comparé à Londres, bien évidemment, et en France, on n'est pas encore là. Mais ce qui est très intéressant, je trouve, ici, c'est qu'en fait, justement, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à... C'est le début, en fait. Enfin, c'est le début, pardon. C'est pas vraiment le début, bien sûr qu'il y avait des designers déjà avant moi. Sûr, oui. Mais je veux dire, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se créer. Et on sent vraiment ici, à Kigali, au Rwanda, on sent que c'est en train de bouillonner, en fait. C'est vrai. Donc, que ça soit dans la mode, que ça soit dans la musique, dans les arts en général, il y a vraiment une envie de dire les choses, de partager et de partager notre culture rwandaise, en fait, de la faire de plus en plus connaître. C'est vrai. Donc, voilà, on n'est pas là, mais justement, c'est ça qui est bien, en fait. C'est ça qui est inspirant. On a beaucoup de choses à dire. Oui. C'est vrai. Ouais, C'est vrai. Oui. Une dernière question? Oui. Moi, c'est Jean-Arthur. Je viens du Togo. Et j'aimerais savoir quel genre d'élève étiez-vous à l'école? Quel genre d'élève j'étais? Je pense que ça dépendait, en fait. J'avais ce côté bon élève, assez bon élève, Oui. sans trop étudier, je ne vais pas me la raconter. Mais c'est pas comme si j'étais très bon élève, mais j'étais toujours parmi les meilleurs, mais jamais la première. Tu vois, j'étais là, 4e, 5e, 3e. Et d'autres cours où j'étais un peu dissipée. Donc j'aimais bien parler aussi. Ça dépendait avec qui j'étais, qui était la professeure. D'accord. Donc j'étais bonne élève, mais élève qui avait aussi pas mal d'énergie. Je pense que ça se ressent dans ce que je fais. Absolument. Ça doit se voir. Donc comment je Tu suis. aurais participé aux Olympiades de mathématiques? Non. Pas vraiment. Mais j'aimais bien les maths. J'étais plus littéraire. Hein. Je suis Oui. plus quelqu'un de littéraire. Oui. Mais les maths, j'avais un professeur assez intéressant. Mais c'est vrai que c'est là où j'étais dissipée. Au cours de maths, c'est là où tout le monde, c'était un peu la récréation. Mais j'avais ce côté un peu logique. Donc, j'aimais bien les maths. Mais de là jusqu'à faire un concours, non. Mais Pas jusque-là. Non, pas jusque-là. Mais vraiment, je suis inspirée. Vous m'inspirez. Oui, c'est vrai. Moi aussi, j'étais beaucoup littéraire. Les cours toi aussi? littéraires, Ouais. absolument. Ouais.
Mais les maths, je trouvais ça intéressant. Oui. C'est comme tu dis, je pense que c'est une question de logique. Logique, ça te fait c'est ça. réfléchir. Mhm. Ouais. Oui. J'aurais bien aimé participer aux Olympiades. J'aurais été le pire, mais j'aurais bien aimé participer. Applaudissez pour vous et pour votre invité. Élodie. Oui, nous continuons à découvrir Élodie Fromanteau et sa marque, c'est Izuba, qu'on peut retrouver ici à Kigali, n'est-ce pas? Yes, bien sûr. J'ai Kachiru. envie de dire à Kachiru. Yes. Ah, super. Et sur Instagram, moi j'ai dit que j'ai trouvé sur Instagram. Oui, sur Instagram, c'est Oui. izu.ba, izu.baa. Et le website, izuba.com. Donc, izubaa.com. Oui. Voilà donc, et nous sommes presque à la fin, mais nous n'allons pas laisser notre invité partir sans les questions du tic-tac. Ce seront pour, encore une fois, des choix presque impossibles ou difficiles avec Élodie. Alors, première question. Dis-moi. Tu choisis quoi entre le pouvoir d'invisibilité et le pouvoir de voyager dans le temps? Voyager, Voyager dans le temps? absolument. C'est vrai? Yes, why not? Bah, tu Invisible. irais dans les années 90, Ouais. 80. C'est sûr. Ah oui, c'est vrai. C'est sûr. Non, parce qu'invisibilité, j'ai pas envie d'être invisible. T'as envie d'être invisible? Oui, moi j'ai vraiment... Vraiment? Oui. Pourquoi? Tu Tu es tellement visible sur cette vie. Oui. Je suis tellement grand et large, donc je prends toute la place. Mais aussi parce que je me dis, si tu es invisible, tu peux voyager partout comme tu veux, et puis tu peux aller dans une grande banque et prendre tous les millions qu'il y a. Ah, ok. Pas tous les millions, quelques-uns. Oui. Non, je ne ferai jamais ça. La criminalité, c'est très mauvais. Une autre question. Oui. Est-ce que tu irais au concert de Beyoncé ou de Rihanna si elles en avaient le même jour, à la même heure, mais à des endroits différents? Rihanna. Rihanna. J'adore Beyoncé, mais comme ça doit être Rihanna. Voilà, Pour le sense of style. De style et tout yes, ça? quand j'ai commencé, j'étais très inspirée par Rihanna. Oui. Donc, j'étais sûre. ouais. Quand j'ai préparé cette question, Tu savais? vu le style et tout ça, elle est plus Rihanna. Yes. J'aime beaucoup Beyoncé en tant qu'artiste, personne, elle est incroyable. Bien sûr qu'elle est incroyable, Ouais. mais c'est vrai que le style, ça serait plus Rihanna, un peu edgy, tout Ouais, ça. c'est vrai. Et est-ce que tu toucherais un crocodile vivant ou un serpent vivant? Je dois choisir. Oui. Mais si je touche le crocodile, il va me manger. Et le serpent, il va me... C'est des choix difficiles. Crocodile. Crocodile. Serpent, je peux pas. Le Serpent, je peux pas. Au moins, je serais morte, non? Il m'aura mangé. C'est vrai. serais J'ai dans eu sa un invité ici qui m'a dit, le crocodile, il te regarde déjà méchamment avec l'œil ici sur le côté. Tu vois? C'est vrai. Mais bon, au moins, là, c'est fini. Il te Crocodile. croque, tu es mort. Ouais. Et perdre tes cheveux ou prendre énormément de poids, comme 30 kilos ou plus. Kilo. Les kilos, ça te gêne pas? Pourquoi pas? Non. En plus, Tu peux les perdre. Oui, en plus, je veux dire oversize. on peut porter ça, même si on est en... Yes. Oui. Why not? Qui passe en premier? La personne avec qui tu es en couple Ouais. ou alors la meilleure ou le meilleur ami? Couple. Couple. Ouais. Ouais, je pense que. Hein? Je vous avais dit, non? C'est censé être la meilleure. L'ami, oui. Non, la même personne, oui. C'est censé être C'est censé être la même personne, non, quand tu penses? Non, je sais que là, je te piège. Hein. Non, tu me pièges pas, parce que d'un coup, je commence à y penser. Ton À y copain, ta réfléchir. copine, c'est censé être ton meilleur ami, Ton non? meilleur ami. C'est pas son. Ah, ok, non. Non, il y a Faut aussi distinguer. il y a aussi d'autres meilleurs amis. Non, bien sûr, et c'est important d'avoir. mais je pense que ça serait le couple. En Le couple. Ouais. Absolument. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et on finit toujours avec cette question assez difficile, mais on essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision. Ok, Donc, ouais, il faut répondre. ok. Face au miroir, lorsque Oui. tu te regardes, Élodie, Ok. qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Surtout le Physiquement. corps. Oui. Mes yeux, je crois. Les yeux, c'est ce que tu aimes le plus. Je crois, je dirais les yeux. Mhm. Le moins, le nez. C'est vrai? Ouais. Ah d'accord, merci beaucoup pour l'honnêteté. J'aimerais qu'on applaudisse Pas pour de Élodie. souci.
fais un travail extraordinaire avec Merci, Zouma. merci beaucoup. Ouais, je David. suis ton premier fan, il faut que tu le saches. Oui, merci. Et, ouais, S'il te plaît, viens. je vais venir. Viens. Continue à nous faire de très belles collections. Merci beaucoup à nos amis qui nous viennent de OPAM 2023 et qui ont passé cette magnifique interview avec nous. Bravo à vous, applaudissez. Merci. Venez nous voir. Ouais. On se retrouve bientôt sur Rwanda TV pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. En attendant, nous sommes toute la semaine sur les réseaux sociaux. Rejoignez-nous sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook et même sur TikTok. Allez, ciao.